En France, nous sommes avec le pasteur Benson et le numéro est là. Vous partagez le vidéo et vous attendez avec votre famille. Le pasteur est obligé de prier pour vous parce que vous êtes un enfant de Dieu. Suivez-nous et très attentif, le pasteur va prier pour vous. Merci bien-aimé Feza. Vraiment que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer. Alors, je lisais, premièrement, l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impieux et le fils de la perdition. Parce que si je réponds directement à votre question, sans pourtant expliquer ces deux choses, les gens ne doivent pas comprendre. Oui. Premièrement, l'apostasie. Nous connaissons ce qui est en train de se passer dans l'Église. L'abomination est établie, le faux est partout. L'Église accepte l'homosexualité. Le faux, on ne peut plus voir. C'est à l'œil nu. Même au temps de Sodome et Gomorre, donc on n'acceptait pas cette homosexualité. Mais l'Église aujourd'hui accepte ça. Il y a des gens qui se marient, même homme à homme, femme à femme. Les églises qui acceptent cela. Il y a des hommes de Dieu qui font manger les gens maintenant les herbes et tout. Et nous connaissons, on ne peut pas entrer là. Ce sont des signes d'apostasie. Mais c'est la deuxième qui me préoccupe aujourd'hui. La Bible dit il faut que l'antichrist, le fils de la perdition, puisse d'abord s'élever. Donc la Bible est en train de parler de deux choses. Premièrement, la Bible est en train de parler sur 3. Le parti B, la Bible dit, auparavant qu'on ait vu paraître l'homme impieux et le fils de la perdition. On parle de l'homme impieux et le fils de la perdition. Le système de Satan, le système de l'antichrist doit s'élever et s'instaurer déjà. Et après, quand l'église sera enlevée, l'antichrist va venir. C'est quoi le système de Satan? C'est ce qu'on appelle l'ordre mondial. Alors, l'ordre mondial, c'est quoi rapidement pour ceux qui sont en train de m'attendre? Parce que vous avez l'habitude d'écouter. Il y a des présidents, vous allez dans YouTube, vous allez voir les présidents qui parlent, Bill Clinton qui parle de l'ordre mondial. Vous verrez le président Sarkozy parle de nouvelles ordres. C'est presque tous les présidents du monde qui parlent de ça. Alors, c'est quoi l'ordre mondial? L'ordre mondial, c'est que le monde, avant l'enlèvement de l'Église, le monde va accepter un gouvernement. On va avoir monnaie. On va avoir juste une économie. On va avoir une seule religion. Nous allons avoir un seul président, roi qui va dominer, un dictateur qui va dominer le monde entier. Alors, pour que cette réalité se réalise, qu'on appelle nouvel ordre mondial, pour que cela se réalise, comme Satan ne fait jamais quelque chose de nouveau, Satan ne fait que copier ce qu'il avait fait déjà avant. Si vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 11, vous allez voir pour la première fois l'ordre mondial s'établir. C'est-à-dire, il y a eu un monsieur qui s'est levé dans Genèse 10 appelé Nimérode. Et cet homme a régné, il a régné le monde entier. Et le monde entier a commencé à parler la même langue, ils pensaient de la même façon et ils agissaient de la même façon. Mais pour que Nimérode puisse réussir à créer cet ordre mondial, qu'est-ce qui est arrivé? C'était le jugement de Genèse 6. S'il n'y a pas eu lieu le jugement de Genèse 6, c'était quoi le jugement de Genèse 6? C'était le temps de Noé. Dieu a détruit le monde avec la pluie. Vous vous rappelez de ça? Après avoir détruit le monde, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens étaient réduits. Il y avait peu de gens sur la terre. C'est alors qu'ils ont réalisé ce projet de mettre le monde, les gens autour et créer cet ordre mondial. Et c'est ce qui va se passer. C'est le même système, le même méthode, les mêmes stratégies que Satan veut faire aujourd'hui. Dieu a permis à cause de l'abomination, à cause de méchanceté et de l'iniquité qui est en train de se passer par nos autorités, qui est en train de se faire dans nos institutions. Dieu a décidé de permettre cet jugement qu'il a déjà promis qu'il va y avoir des pestes. Il a permis que cette épidémie puisse venir. Et ces gens profitent pour établir leur nouvel ordre mondial. Rappelez-vous de Genèse, le nombre déjà doit être quoi? Réduit. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et Sarkozy, c'est dans vos YouTube, allez vérifier, il est en train de réclamer que pour que l'ordre mondial puisse réussir, les gens sont trop nombreux. Et où précisément? Il est en train de citer l'Afrique, précisément le Nigeria. Et n'oublie pas, après le Nigeria, c'est nous. C'est le Congo. C'est le Congo qui est le deuxième pays le plus populaire d'Afrique. Et quand ils ont décidé de commencer leur vaccin, parmi les pays qu'ils ont demandé pour qu'ils puissent tester leur vaccin, c'était où? C'était Congo, Nigeria. Pourquoi? Pour lui, 6 milliards de personnes, c'est beaucoup. On doit réduire le monde
au moins 80 milliards de gens doivent mourir. Et le plus faible, c'est la loi des jungles. Les gens, pourquoi l'Afrique? Parce que l'Afrique est le continent le plus faible. Nos autorités sont faibles. Nos institutions sont faibles. Tout ce qu'on fait, on doit tendre nos mains pour être aidés. À cause de cette faiblesse, et cette faiblesse, ce n'est pas à cause de notre peau. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas intelligent. C'est à cause de nos divisions. Parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on n'est pas unis. Donc c'est vraiment ça qui fait qu'en Chine, ils profitent de ça parce qu'on doit nous réduire les nombres. Aujourd'hui, les gens qui meurent aux États-Unis, c'était les Blancs. Ça a commencé avec le Blanc. Mais c'est le Noir, lisez aujourd'hui, c'est le Noir qui meurt plus. Ça a changé. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et les médecins confirment que le gouvernement leur a autorisé de tuer d'autres personnes et laisser d'autres personnes en vie. Pourquoi tout ce mal? Donc, c'est toujours ces signes-là que je suis en train de parler sur l'ordre, nouvel ordre mondial. Et l'élément catalyseur, l'élément qui fait que cet ordre mondial puisse entrer en action, c'est cette pandémie qui sont en train de profiter, appelée coronavirus. Vraiment, vraiment, pasteur. Il y a une autre question qui me préoccupe. Le coronavirus a commencé plus précisément en Chine. Ouais. Et après la Chine, c'était à l'Italie. À l'Italie, oui. Mais ils ont commencé avec ce problème de vaccin, sans toutefois commencer à vacciner les Chinois et les Italiens qui sont en train de mourir. Et ils viennent en Afrique. Qu'est-ce que vous en dites? Mais c'est un projet de longue date, c'est ce que je viens de dire. C'est un projet de longue date. Ils profitent pour réaliser leur projet. Macron, au Sénégal, a dit ça ouvertement, que les Africains nous mettons trop au monde et on doit réduire notre système de mettre au monde et réduire le nombre des Africains. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Si ce n'est pas introduire l'arme silencieuse qui va commencer à tuer. Parce que de manière normale, s'ils commencent à tuer les Africains, c'est un génocide. Alors, ils doivent utiliser quelque chose, profiter de cet élément catalyseur et entrer en action et réaliser leur projet. Mais la bonne nouvelle est celui-ci. La Bible dit ceci, l'Antichrist, il agit déjà. Mais la Bible dit, il y a celui qui le retient. C'est ce que la Bible dit. L'impie agit déjà. L'Antichrist agit déjà. Mais il y a quelqu'un qui est en train de le retenir. Qui retient l'Antichrist et sa manifestation et son système? C'est le Saint-Esprit dans l'Église. Tant que le Saint-Esprit est dans l'Église et l'Église est sur la terre, je vous dis la vérité et je vous dis, mes bien-aimés chers spectateurs qui sont en train de me suivre, malgré leur plan, l'Église, et surtout nous les chrétiens de l'Afrique, on a l'habilité, on a la possibilité, on a la puissance de nous mettre à genoux, crier à Dieu et leur plan va échouer. Amen. On va prier à Dieu et leurs plans vont échouer.